lecture. Alors, quels sont vos livres que vous conseillez, Judith? Alors moi cette semaine j'ai lu Charlotte de David Fuenquinos. C'est ça. Ouh. Et j'ai trouvé ça, ouais, bah c'est assez glauque, hein. Enfin c'est même extrêmement glauque comme livre. D'accord. C'est en fait ça retrace la vie d'une peintre allemande qui s'appelait Charlotte Salomon. D'accord. Et qui était allemande mais juive pendant la Seconde Guerre mondiale à Berlin. Et du coup bah, c'est passionnant et en fait c'est assez rare je trouve de lire des histoires de juifs allemands qui quand ils arrivent en France sont considérés par les Français comme des Allemands alors qu'ils fuient le nazisme, etc. Okay. Et c'est magnifique, c'est hyper bien écrit, c'est juste très triste mais c'est écrit par David Fuenquinos qui a aussi écrit La délicatesse et tout. C'est une histoire vraie ou pas? Ouais, c'est une histoire vraie. Oh waouh. Lu rapidement? Ouais, lu en 2 jours. Ah ouais, pas mal. Donc ça doit être passionnant ça. Ouais, ça se lit d'un coup. Super. Vraiment... Bout de lecture, Benjamin, votre bout de lecture? Moi je suis en train de lire Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur. Vous l'avez pas là? Non, je l'ai pas là, il est dans ma valise. Vous partez? Non, mais en fait, on a déménagé à Clermont-Ferrand. Ah. Parce qu'il y a un centre des arts médicales et donc on fait les allers-retours tout le week-end. Ah ouais, vous êtes passionné là. Ouais, ok. On donne tous les moyens. J'espère que vous auriez pas l'affiche partez parisien ou je sais pas comment vous êtes pas. Si vous êtes à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Rentrez chez vous, parisien. Même le racisme chez nous, quoi. C'est hallucinant. Donc le livre s'appelle Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur. Qui est vachement bien, que j'ai pas encore fini, mais qui est hyper intéressant. Enfin, moi j'aime bien Amélie Nothomb en général. Il y a quelques trucs qui sont moins bien, mais là c'est vraiment c'est facile à lire. Surtout que je lis pas très régulièrement et du coup reprendre la lecture ça marche bien. Et puis c'est assez touchant. C'est l'histoire d'une petite fille qui naît de façon non désirée et qui doit subir après parce que sa mère a un deuxième enfant qu'elle aime beaucoup et du coup elle doit subir l'ignorance de sa mère, qui a un troisième enfant qu'elle aime encore plus, donc c'est assez intéressant de voir les différents stades de maturité qu'un enfant peut avoir. Les premiers-nés n'ont pas de peau, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est ça, les aînés. Ouais. Donc super, bah vous nous raconterez la suite, vous reviendrez pour nous raconter. C'est ça, on va raconter la fin. C'est clair, moi mon bout de lecture il fait 4,2 kilos pour 656 pages de recettes. Ça s'appelle Pâtisserie par Ferrandis Paris. Vous connaissez ou pas? La grande école de gastronomie et de pâtisserie française. C'est sorti, ça sort le 25 octobre chez Flammarion. Et donc en gros c'est assez rare pour un livre de recettes parce que ça associe 130 recettes de délicieuses pâtisseries. Vous avez 210 techniques développées par l'école. Avec des belles photos. Voilà, et c'est rare. Et puis c'est rare, je sais pas si vous avez déjà vu aussi des tutos, quoi. C'est génial. C'est plutôt rare. Et donc, des conseils techniques développés par les chefs. Donc voilà. Plus que d'aller voir sur Marmiton. Où des fois les recettes sont foireuses, j'ai raté un gâteau au chocolat à cause d'eux. Donc là vous avez vraiment des chefs qui proposent des pâtisseries variées de toutes les sortes, donc là je vous mets sur les couvertures. Et vous avez des pâtisseries faciles comme compliquées pour les experts, rapides, délicieuses surtout et très gourmandes. Il y avait le lancement du livre lundi. C'est génial. Et on a pu tester quelques pâtisseries avec les chefs, c'était délicieux. En plus avec toutes les photos ça a l'air voilà. facile à faire. Je vous laisse faire un peu de sport. Je vais faire du sport. Voilà, 49,90 €, édition Flammarion. Ouais, sortie internationale, vous avez ici le livre version française et vous avez la version anglaise avec à la place du rond rose en couverture, vous avez une galette des rois. D'accord. Et ça s'achète où? Partout. Et puis je crois aussi en ligne, je donne pas ma main, mais je pense que vous pouvez l'acheter aussi en ligne et puis tenter quelques recettes. Non mais c'est bien en fait, toutes les photos tutoriels qui t'expliquent comment faire les gestes. Mais ça donne envie de cuisiner en fait. Ouais, parce que c'est ça en fait, moi ce que j'aime pas dans les livres de recettes, c'est beau, mais juste regarder les recettes, alors que là... Quand on n'y connaît rien, ils donnent des termes techniques. C'est ça. Moi j'ai pas ça. Là c'est plutôt bien, vous avez les gestuels et tout, c'est top. Donc voilà. On va voir à quoi est censé ressembler la pâte. Exactement. Donc faire du sport avec, pourquoi pas. D'où son épaisseur, vous avez tout ce qu'il faut.